Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. On se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi pour la semaine du 6 au 12 avril. Pour aller voir les dynamiques, les énergies disponibles pour cette semaine. Gardez bien en tête que ça reste des guidances générales, donc prenez les messages, les exemples concrets parfois que je peux vous proposer et mettez-les à l'aune de votre vie pour profiter au maximum de ces messages et de ces guidances. Merci pour votre belle présence chez les Arborescences de Pan, merci d'être participatif dans les commentaires, de vous abonner, de liker, tout ça c'est très important pour soutenir la chaîne, pour qu'elle continue d'exister et qu'elle continue de diffuser un plus grand nombre de personnes les messages que je vous transmets ici. Je vais partir tirer les cartes et on se retrouve pour la guidance tout de suite. Voilà, c'est parti pour la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine de façon générale? Le fil conducteur, on a le 3 de coupe qu'on avait dimanche. Donc voilà, c'est ce qu'on emporte avec soi. Peut-être la joie retrouvée, peut-être des connexions entre amis, en famille, avec des collègues, mais avec qui on s'entend bien. Tout ça, on emporte les belles énergies qu'on avait la semaine dernière, où on était invités en tout cas à cultiver davantage la joie. Ça nous accompagne toute cette semaine. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir envie davantage de retrouver des amis, de faire des petites sorties, de vous faire plaisir aussi. Peut-être qu'il y a de la créativité qui revient aussi, une envie d'exprimer quelque chose d'un peu plus contemplatif. Je sais pas, hein, pour ceux et celles, je vous prends un exemple par exemple, c'est vrai que moi en cette période du printemps, une fois passé les remous de la nouvelle lune en poisson qui moi souvent me chahute bien, ça c'était fin mars. Tout d'un coup j'ai envie de ressortir, mais j'ai reconnecté à l'eau, on va dire, en moi, aux émotions, hein, donc l'eau ça représente les émotions, et la sensibilité et l'intuition et l'expression intérieure, et donc je vais ressortir mes boîtes d'aquarelle et me faire des petites sessions d'aquarelle comme ça, juste pour moi, pour le plaisir. C'est un exemple, mais voilà, c'est un peu pour vous donner une petite idée de la météo de cette semaine de façon générale. C'est très joli. Alors, on va aller rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, détail en détail, jour après jour. Nous avons un lundi qui commence avec le 2 d'épée. Donc, peut-être que toute cette reconnexion à ses émotions, à certaines interactions, certains liens aussi, peut-être que ça nous a reconnecté davantage à une intuition assez forte. Et donc, on avait ça peut-être aussi la semaine dernière, de voir certains fonctionnements, certaines pensées limitantes, que ce soit par rapport à l'état du monde de façon générale, que ce soit par rapport à sa manière de gérer ses actions par rapport à des projets, quel que soit le domaine de vie. Ici, le 2 d'épée, c'est un petit temps de ralentissement. Peut-être que vous allez avoir du mal à choisir quoi faire ce lundi exactement. Mais bon, c'est juste sur l'échelle d'une journée, hein, donc c'est pas bien problématique. Mais le 2 d'épée, il nous dit quand même qu'on a besoin de voir les choses peut-être autrement pour se reconnecter à son intuition, à son inspiration, et fusionner l'intuition avec le mental, hein. C'est un peu mettre le cœur et l'esprit dans la même direction. Donc il y a un besoin peut-être de trancher, il y a peut-être une énergie, une situation qui stagne et vous avez besoin là de prendre une décision franche, même si c'est pas à long terme, mais voilà, aujourd'hui là il faut que je tranche, il faut que je prenne une décision, il faut que je me lève de ma chaise et que je me booste un petit peu. On verra bien pour la suite, on verra bien ce que ça donne, on verra bien le résultat une fois qu'il sera là, vous voyez. Ok, le mardi, nous avons le cavalier de denier. Alors c'est une semaine peut-être un petit peu moins vivace, je dirais, que la semaine dernière, peut-être un petit peu plus lente, mais aussi plus profonde et plus solide dans votre manière de gérer vos journées, d'accord? Le mardi, donc, effectivement, vous avez peut-être pris une décision, et donc, avec lenteur mais assurance, vous allez vous diriger dans la direction que vous aviez, pour laquelle vous aviez opté.
difficile de faire des phrases avec tout ça. Le cavalier de denier, je vous le répète souvent, c'est le cavalier le plus lent, mais alors quand il pose un truc dans la matière, il a posé, c'est là, c'est durable, c'est une bonne fondation, et il continue d'avancer comme ça. Mais c'est un petit peu, on pourrait dire Jojo l'escargot. Donc voilà, pas de panique, surtout il y a cette notion de responsabilité avec le cavalier de denier, d'être fiable en fait par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on s'est projeté de faire. Voilà, il agit lentement, mais il agit assurément et avec responsabilité. Je pense que la semaine dernière, il y a effectivement eu des prises de conscience par rapport à comment est-ce qu'on peut se responsabiliser. On avait le 8 de denier en énergie générale, donc voilà, comment est-ce que je peux chaque jour apporter des petits soins à soit mon entourage, à moi-même, de façon équilibrée, à mes projets à long terme. Et donc là, voilà, on continue de perfectionner cette mouvance-là, je dirais. Tiens, on n'avait pas le 6 de bâton déjà la semaine dernière. C'est rigolo, il y a un schéma assez régulier, je trouve, et du coup plutôt rassurant, sécurisant, je trouve. Le 6 de bâton, alors c'est rigolo, là je vois un peu plus le côté lion. Oui, c'est ça, pardon pour le gros cliché encore astrologique, mais peut-être que le mercredi on sera un peu plus dans cette envie d'être visible, d'être bien habillé, d'être voilà, vous voyez, on a ce 3 de coupe, là aussi on retrouve ce 3 de coupe. Je sais pas, il y a peut-être un truc où vous avez envie de fêter quelque chose. Alors si ça se trouve pour certaines là depuis quelques semaines, parce que je crois que c'est à peu près au même jour d'ailleurs que le 6 de bâton était tombé la semaine dernière, peut-être que vous avez tout simplement un événement hebdomadaire le mercredi, je sais pas, ça peut être un cours de théâtre, on me dit, ça peut être j'en sais rien moi, un groupe de lecture, un truc associatif, un live Zoom ou sur YouTube, enfin j'en sais rien. Vous retrouvez une communauté et ça vous nourrit, d'accord ? Vous vous sentez épanoui dans cette communauté, dans ce groupe, dans ce clan. Ça c'est possible. Ça va pas parler à tout le monde évidemment, donc je vais plutôt généraliser ce 6 de bâton, cette carte. Le 6 de bâton, c'est le succès, on est reconnu pour ses talents et ses dons, on est vu, on est mis au devant de la scène, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite quoi, et on nous fait bien comprendre par des compliments, par des attentions, voilà. Vous voyez, la scène parle d'elle-même, j'ai envie de dire. Bon, donc peut-être que le mercredi aussi pour certaines, c'est une journée où vous vous attelez pleinement à une partie d'un projet. Voilà, donc ça peut être aussi l'envie de cultiver davantage certaines amitiés et vous vous retrouvez là tous les mercredis. Mais ça peut être aussi dans un projet professionnel le mercredi. À chaque fois, vous finissez cette journée du mercredi depuis plusieurs semaines, je vais y arriver, avec une certaine fierté, une certaine gratitude, vous réussissez quelque chose petit bout par rapport à ce projet depuis quelques semaines, c'est possible. C'est rigolo, je trouve ça assez drôle que avec un autre tarot, la même carte tombe. Alors, le jeudi, on a la force, un arcane majeur qui se présente dans ce tirage. Je crois qu'il y a... J'entends depuis tout à l'heure vraiment une reconnaissance de soi-même aussi, peut-être du courage qu'il a fallu pour certaines choses, pour prendre certaines décisions, pour persévérer, pour prolonger, continuer sans relâche, sans relâcher son attention, mais en même temps en s'octroyant des moments de légèreté, de plaisir. J'ai l'impression depuis la semaine dernière qu'on va lâcher un petit côté très sérieux, acharné, tenace presque, par rapport à certains objectifs qu'on aurait, quel que soit le domaine de vie. Et là, du coup, on reconnaît que, en reconnaissant certaines aussi, c'est ça la reconnaissance, en reconnaissant certaines zones de fragilité, certains doutes, ça finit par en faire une vibration de l'ordre d'une force, d'accord ? Il y a aussi le fait d'être gratifié presque par la vie, par les autres, par les résultats de nos actions, pour notre persévérance. C'est le message qu'on me transmet là. Bon, je reste un peu vague parce que effectivement
Ouais, c'est aussi la force, hein, c'est aussi la maîtrise, d'accord? C'est le fait de se retourner derrière soi ou de se retourner dans une introspection et c'est l'énergie de la vie qui nous présente cette opportunité-là de regarder à l'intérieur de soi et voilà et de se dire ok. J'avais des désirs, j'avais des élans, il y a des choses qui me passionnent et en même temps j'ai petit à petit réussi à faire de tout ce qui était caché dans l'ombre, faire de mes peurs des alliés et non pas des ennemis intérieurs, vous voyez. Ensuite, on a le valet de coupe. Ok. Il y a beaucoup de douceur. Hein, depuis 2 semaines, là, ça fait du bien. On en profite parce que c'est pas toujours le cas. Donc, valet de coupe, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, bah, je sais pas, vous avez une nouvelle manière, je pense, d'être vous-même auprès des autres. Dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial, amical, tout ça à la fois, ou voilà, c'est à vous de voir. On a peut-être envie de gérer aussi ces relations différemment. Voilà, il y a une grande prise de conscience par rapport à qui vous pouvez incarner auprès des autres. Vraiment. Je peux pas vous le dire autrement. Et il y a quand même voilà le fait d'avoir le cœur réchauffé par quelque chose, peut-être depuis le mercredi, hein, peut-être depuis ce petit coup de... Je sais pas moi, ça peut être... Je vous donne un exemple qui me traverse là, un peu personnel, mais voilà, tout d'un coup, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui, tout d'un coup, fait plein de vues, où il y a plein de gens qui font des commentaires, je ne sais pas. En plus, j'ai des vidéos qui sortent le mercredi, donc peut-être me concernant, ça peut être ça, vous voyez. Et puis, on se dit, ah, j'ai bien fait de tenir bon, j'ai bien fait de croire en moi, de croire en mes projets, etc. Voilà, je vous donne un exemple très personnel. Donc n'hésitez pas mercredi à commenter à masse ma vidéo. Non, je rigole. Comment je pousse là, je force. Mais bon bref, vous le mettez à l'aune de votre vie, mais ça peut vraiment être une très belle fin de semaine entre mercredi et vendredi. On ira voir le week-end où voilà, vous avez plus de compréhension, de compassion pour vous-même et aussi vous vibrez ça autour de vous. Alors le samedi, valet d'épée et le dimanche. Waouh, très jolie semaine, très jolie semaine. Le valet d'épée et le 10 de coupe pour le dimanche. Donc c'est un week-end où on profite, je pense, de ces belles énergies, de cette semaine qui aura été quand même, qui commencera avec une prise de décision ferme à prendre peut-être, mais le samedi, je sais pas, pour ceux et celles qui aiment bien se faire des sessions longues de lecture, cocooning, ou qui ont envie d'aller, je sais pas, prendre un cours de quelque chose, aller expérimenter, aller regarder des documentaires sur un sujet spécifique, aller se documenter, s'informer, aller à la médiathèque, au cinéma, j'en sais rien. C'est vraiment c'est marrant parce qu'on a valet de coupe et valet d'épée ensemble là. Donc voilà, ça peut être aussi, hein, tout simplement, ces deux valets, ça peut, que vous soyez un homme ou une femme, vous représenter, mais peut-être représenter aussi quelqu'un dans votre entourage, peut-être pour ceux et celles qui ont des enfants, par exemple. Hein. Ici, c'est très famille, là, vendredi, samedi, dimanche. Donc ce valet de coupe et ce valet d'épée, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, un ado qui rentre de sa semaine de l'internat et qui rentre chez vous et vous en profitez, vous profitez de sa présence. Ça peut être ça aussi. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, c'est peut-être un moment pour renouveler, pour avoir de nouvelles idées, pour suivre sa curiosité, d'en savoir plus sur un sujet, sur une personne, sur une relation, etc. Et le 10 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement. Là, vous voyez, on a une scène familiale parce qu'effectivement, ça nous parle beaucoup du bonheur en famille, de se sentir... dans le bonheur, quoi, dans la joie. Peut-être que voilà, c'est aussi on commence à aller vers les beaux jours, donc peut-être que vous avez envie d'aller faire une promenade en famille, un petit pique-nique, j'en sais rien, mais on avait le 3 de coupe, donc voilà, c'est plutôt heureux. Profitez-en. Ça peut être aussi tout simplement, on me dit
pour ceux et celles qui ont un contact avec des animaux, qui font, là j'ai une image, qui font de l'équitation. Bon, bah, c'est un joli dimanche pour aller connecter avec son cheval, ou, enfin voilà, quel que soit l'animal. Hein, mais et voilà, il y a cette notion-là de se sentir bien dans un clan, dans une tribu, dans une famille, avec toutes ces belles énergies que je vous ai décrites. Clairement, il y a un renforcement d'amour, en fait, dans le cœur, dans les liens, dans les relations. Et qui aussi, on me dit, hein, clairement, vous soutient aussi dans votre professionnel et dans vos démarches financières, matérielles, etc. Ok, allez, je vais vous inviter à faire, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, un choix entre 1, 2 et 3, et je vais tirer 3 cartes conseils. Vous pouvez aussi, moi je le vois souvent comme une synthèse avec les 3 cartes, une synthèse de la guidance. C'est à vous de voir. Soit vous faites un choix, soit vous regardez les 3. Hop là. Youp, youp, youp. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais clairement, je ne peux pas la remettre dans le jeu parce qu'elle fait partie de la guidance. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ne pas voir la carte et faire leur choix face cachée, mais là... Alors, l'autre, elle est tombée par terre. Ah, on m'a dit de prendre le livret cette fois-ci. Juste pour vous lire le message de l'autrice. Et le choix numéro 3, c'était celle-là? Non. Alors on refait un petit tour de manège, si j'y arrive. Hop. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Coucou, le choix numéro 3, vous êtes là. Ouais. Eh oui. Alors... hop, je vous mets droit, le choix numéro 3. Ok, donc 1, 2 ou 3. On est parti pour le 1. Nous avons la carte heureux, heureux. La carte numéro 26. Je vous laisse déjà regarder l'image, parce que les images sont très parlantes. Le conseil. Et on me dit de regarder, parce qu'il y a plusieurs messages, le message de prospérité. Message de prospérité. C'est le temps de tirer fierté de vos accomplissements. Tiens donc. Il me semble en avoir parlé. Donc c'est le temps de tirer fierté de vos accomplissements. Vous faites du bon boulot. Fournissez un service exceptionnel et recevez pleine compensation pour cela. Pardon. Le monde dégouline de gratitude envers vous. Ah bah ouais. Et les résultats de vos efforts et de votre créativité vous rendent heureux. N'est-ce pas génial de penser à tout ce que vous avez accompli ? Souvenez-vous de votre partenariat avec l'esprit, l'univers, la vie, en ce moment aussi. Votre âme a toujours su que vous pouviez accomplir n'importe quoi si cela vous rendait heureux. Ah bah alors là, c'est un magnifique conseil pour cette semaine. Certainement que vous allez comprendre ça, mais vraiment l'intégrer là au-delà des mots que je viens de vous lire. Là, le choix numéro 1, c'est assez magnifique. Alors, choix numéro 2, hop, j'arrive pas à attraper la carte. Bénédiction, le numéro 22. Je vous laisse un petit peu l'image, c'est tout flou, comme d'habitude. Alors, la carte 22 pour le choix numéro 2. C'est plutôt logique. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? 21, 22. C'est plus compter. Alors, message de prospérité. Ah! Des rentrées d'argent et des débouchés inattendus vous attendent. Vous êtes dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir semblent disparaître d'eux-mêmes. On a quand même un truc général là quand même. Hein. Préparez-vous à recevoir. Les portes s'ouvriront toutes grandes. Acceptez les bienfaits qui vous sont donnés maintenant et n'oubliez pas de les partager. Ouais. Et oui. Bon, bah écoutez, c'est beau tout ça déjà là. Le choix numéro 3, l'île au trésor, bah dis donc. C'est un peu le même message avec des focus un peu différents, mais... Alors, pardon, je vous ai pas montré la carte. Je suis toute éberluée par toutes ces belles énergies. L'île au trésor. Vous voyez cette tortue là, ça me fait beaucoup penser au cavalier de denier. La lenteur parfois est signe de sagesse, on me dit, pour accéder à... On a la thématique d'accomplissement, de réussite hein, ici, pour accéder à la prospérité. Alors, le 9. 9, chiffre d'abondance d'ailleurs.
Message de prospérité. À l'heure actuelle, vous pouvez être assuré que le succès, encore une fois, vous appartient. Vos idées sont toutes excellentes et vous traversez une réelle période de réalisation au pluriel, où vous verrez les fruits des graines de la prospérité que vous avez semées dans le passé. L'apparition de cette carte dans une lecture indique que vos rêves et aspirations s'alignent avec des signes concrets de prospérité dans le monde formel. C'est une période très favorable et bonne pour les affaires. J'entends les guides me dire aussi pour les affaires de cœur, alors relationnelles et sentimentales. Mais quand même, je devais vous le dire, là, cette petite parenthèse donnée par les guides. Les projets créatifs vont fleurir, oui, car l'inspiration est au rendez-vous. Partagez aussi votre richesse avec les autres. La générosité et la gratitude devraient vous animer maintenant. Eh bien mes amis, j'espère que cette guidance a résonné, vous aura boosté pour ceux et celles qui doutaient un petit peu là de tous ces beaux cadeaux. Recevez tout ça, recevez les bénédictions là, les compliments, les réussites, les accomplissements, tout ça. Profitez bien de cette semaine. Je vous souhaite tout ce qui a été canalisé ici, vraiment de tout mon cœur. Et puis, merci pour votre soutien, pour vos retours en commentaire, en like. Même si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à faire un petit cœur, un petit, je sais pas si ça existe, un emoji ballon si vous voulez, en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Merci de vous abonner si vous venez de découvrir. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez tout pour la commander en dessous en barre de description. Je suis à votre disposition aussi si vous avez des questions par mail. Vous pouvez m'écrire un mail avant de commander votre guidance. Je répondrai à vos questionnements sans aucun problème. Et voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan. On se retrouve mercredi. N'oubliez pas de liker et de booster un max la vidéo qui sort mercredi. Je sais plus laquelle est-elle. C'est une blague évidemment. On se retrouve mercredi sur les arborescences de Pan pour la prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.